Salutations, je suis Dr. Cliff Gronseth. Je vous présente une vidéo sur l'échographie pulmonaire en rapport avec le COVID-19. Comme vous le savez, le COVID-19 est en train de ravager le monde. Si vous avez accès à un appareil d'échographie, l'échographie pulmonaire peut être utile en vous aidant dans votre prise de décision. C'est facile à apprendre si vous connaissez l'anatomie de base et les fondamentaux de l'échographie. Comprenez que l'échographie est une extension de votre examen physique. Comme le stéthoscope qui vous permet d'ausculter les poumons, l'échographie vous permet de regarder à l'intérieur du corps humain en temps réel. Le virus du COVID-19 affecte typiquement les deux poumons selon une distribution irrégulière. Ici, vous pouvez voir une radiographie du thorax avec des zones de consolidation juxtaposées à des zones de poumons sains. Ces images sont classiques du syndrome respiratoire aigu sévère qui se développe avec la pneumonie du COVID-19. La plèvre peut devenir irrégulière et épaissie, ce qui est également une trouvaille de l'échographie pulmonaire. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les zones de consolidation deviennent de plus en plus condensées. Ceci cause un blanchiment des poumons dans les cas les plus sévères. Il peut y avoir seulement que des petites opacités dans les formes très modérées ou pas d'opacité du tout. Révisons rapidement l'anatomie pour l'échographie pulmonaire, afin que vous ayez une compréhension de ce que vous regardez. Il y a trois couches principales. Il y a la paroi thoracique, qui contient les muscles, les tissus mous ainsi que les côtes. En dessous des côtes, on retrouve les deux feuillets de la plèvre. L'un tapisse la paroi interne de la cavité thoracique, l'autre recouvre le poumon lui-même. Les deux feuillets de la plèvre glissent doucement l'un sur l'autre dans le poumon normal. Dans le COVID-19, on peut retrouver une irrégularité et même une absence de glissement des feuillets de la plèvre. En dessous de la plèvre, on retrouve le tissu pulmonaire. Le poumon normal est rempli d'air, donc habituellement, on ne le voit pas à l'échographie. On se sert des artefacts pour savoir si les poumons sont remplis d'air, de liquide ou s'ils sont consolidés. Comme je l'ai dit, dans le COVID-19, nous avons des opacités disséminées dans les deux poumons. Quoi d'autre peut causer une dyspnée? Vous pouvez avoir la pneumonie lobaire typique, qui peut être une consolidation unilatérale isolée, associée aux épanchements pleuraux. L'insuffisance cardiaque congestive peut provoquer une opacification généralisée des deux poumons. Dans l'embolie pulmonaire, où la cause est un blocage du flux sanguin vers le poumon, ça peut causer une dyspnée et est habituellement associée à des poumons d'apparence normale à l'échographie. Le pneumothorax, où on a de l'air dans la cavité pleurale, peut être vu à l'échographie et même mieux que sur une radiographie. Il existe plusieurs autres causes de dyspnée, mais face au COVID-19, il est important de comprendre le scénario clinique que vous étudiez. Tout d'abord, rappelez-vous, ne propagez pas le virus. Protégez-vous, protégez le patient, désinfectez l'appareil avant et après utilisation et n'utilisez jamais de l'alcool sur la sonde. L'alcool va abîmer la face de la sonde. Référez-vous au site internet de la compagnie ou au manuel d'utilisation de la machine pour savoir quoi utiliser pour le nettoyage des sondes. Comment réaliser une échographie pulmonaire? Il faut une approche systématique. Le temps et l'urgence vont déterminer quel type d'étude vous allez réaliser. Je trouve que la sonde curvilinéaire de basse fréquence est la meilleure pour faire une échographie pulmonaire. Parce qu'on peut regarder les structures profondes du poumon, ainsi que le glissement superficiel des feuillets pleuraux. Il est important de scanner tout le champ pulmonaire, antérieur, latéral et postérieur, quand c'est possible. Examiner le patient dans une position debout ou assise peut être le plus accessible, mais si le patient est couché sur un lit, il faut essayer d'atteindre les champs pulmonaires postérieurs le mieux que possible, peut-être en les faisant se coucher sur le côté. Les mouvements de balayage et de glissement seront clés dans l'examen des poumons. Essayez d'avoir les côtes dans leur section transverse afin que vous puissiez regarder à travers les espaces intercostales. La profondeur peut varier entre 5 et 25 cm dépendamment de l'endroit où vous regardez. Désactivez les modes harmoniques et composés pour avoir plus d'artefacts. Certaines fois, les appareils auront des fonctions
qui permettent de limiter les artefacts. Mais dans l'échographie pulmonaire, vous voulez maximiser les artefacts pour l'interprétation. Quand vous commencez à regarder les poumons, il est important d'identifier les côtes comme des repères clés. Vous pouvez voir ici les deux côtes et l'espace intercostal entre les deux. Au-dessus des côtes, on voit les tissus mous et les muscles. Et entre les côtes, vous pouvez voir une ligne hyperéchogène blanchâtre qui représente les feuillets pleuraux glissant dans un poumon normal. Le glissement pleural est la première chose que vous devez rechercher, surtout dans les parties supérieures des poumons, l'apex pulmonaire, la partie antérieure si une personne est couchée, parce que c'est là que vous allez voir un pneumothorax. Il y a plusieurs causes pour une absence de glissement des feuillets pleuraux, mais si vous voyez des feuillets pleuraux qui glissent, c'est le premier signe d'une zone pulmonaire relativement normale. Des fois, vous devez diminuer le gain et augmenter le contraste pour voir des feuillets pleuraux en train de glisser. Notez que cette image est obtenue à une profondeur de 5 cm. Quand vous augmentez la profondeur, vous apercevez ces artefacts blanchâtres horizontales équidistants qui sont appelés des lignes A. Les lignes A représentent des poumons remplis d'air. Elles se développent grâce aux artefacts de réverbération entre la sonde et la cavité pleurale. Quand vous voyez des lignes A, c'est habituellement un bon signe. Elles signifient que les poumons sont remplis d'air. L'air n'est pas un bon conducteur du son. La présence des lignes A est l'élément clé qui signe que les poumons sont normaux quand vous avez un glissement normal des poumons. Remarquez que les côtes projettent ces ombres noirâtres de part et d'autre. C'est la façon de savoir que vous êtes dans l'espace intercostal. À mesure que le poumon s'humidifie, vous pouvez commencer à perdre les lignes A et commencer à avoir ce qu'on appelle les lignes B. Ce sont des artefacts verticaux qui s'étendent de la cavité pleurale jusque vers la base du poumon. Les lignes B signent la présence de liquide dans le poumon. Ils sont considérés anormales si l'on aperçoit plus de 2 lignes B dans un espace intercostal. Donc, si vous en voyez 3 ou plus, c'est un signe de présence de liquide dans le poumon. Voici un exemple de ligne B qui s'étend depuis la cavité pleurale jusque vers le bas. Remarquez qu'elle efface les lignes A et vont souvent se déplacer avec le glissement pleural. Ici, vous pouvez voir de multiples lignes B, qu'on appelle également des fusées pulmonaires, qui se déplacent avec le glissement pleural. Ce type de poumon est probablement humide, rempli de liquide. Une ligne qu'on peut prendre pour une ligne B est la ligne Z. Les lignes Z sont également des lignes qui partent de la cavité pleurale mais ne descendent pas profondément. Elles s'éteignent dans l'espace pulmonaire et certainement n'arrivent pas jusqu'à la base du champ pulmonaire. Les lignes Z n'ont pas de signification clinique mais peuvent être confondues avec les lignes B. Il est important de s'assurer que les lignes B s'étendent de la cavité pleurale jusque vers la base du champ pulmonaire, qu'elles se déplacent avec le mouvement de glissement des poumons et qu'elles effacent les lignes A. À mesure que le poumon s'humidifie, il peut se consolider. Ici, vous pouvez voir une consolidation pulmonaire. Il y a une masse sombre, irrégulière, remplie de petits points blanchâtres brillants. Les points brillants sont appelés des bronchogrammes aériens. Ils peuvent être statiques ou dynamiques. Les dynamiques sont le plus souvent rencontrées dans les pneumonies lobaires. Dans ce cas-ci, ils représentent des bronchogrammes aériens statiques. Ce sont des petits lobules pulmonaires piégés qui réfléchissent vers la sonde échographique. Vous voyez également ce qu'on appelle le signe de la scie, le Schred sign. En haut ici, vers la plèvre, il y a une irrégularité qui est vue de manière classique dans le virus du Covid-19. Considérez que le virus attaque les petits sacs d'air à la périphérie des poumons. Vous pouvez voir des condensations sous-pleurales dans le schéma de l'insuffisance respiratoire aiguë sévère du Covid-19. Vous pouvez voir dans cette photo un artefact en queue de comète qui ressemble à une ligne B, mais qui ne prend pas son origine dans la cavité pleurale. C'est tout simplement un artefact au sein de cette consolidation. Il est important de définir les limites du poumon.
Donc, vous avez les poumons et la paroi thoracique. Et dans la partie inférieure, vous avez le diaphragme et les organes abdominaux. Ici, vous pouvez voir une réflexion hyperéchogène diaphragmatique juxtaposée au foie, lequel, contrairement au bronchogramme aérien, nous montre des vaisseaux noirâtres. En dessous du foie, vous pouvez voir une réflexion de la colonne vertébrale. Ceci est normal. Les ondes sonores traversent le liquide hépatique et réfléchissent la colonne vers la sonde. Remarquez que la colonne ne s'étend pas au-dessus du diaphragme. C'est parce que ici, sur cette image, la base pulmonaire est remplie d'air. L'air n'est pas un bon conducteur du son. Donc le signal va descendre, réfléchir sur le diaphragme, subir deux autoréflexions et revenir vers la sonde pour être enregistré. Cette longue distance va recréer une image du foie, supérieure et au-dessus du diaphragme, ce qui est normal et est appelé un artefact en miroir. En utilisant l'artefact en miroir, on confirme la présence d'air à la base pulmonaire. Si vous voyez que la réflexion de la colonne s'étend au-dessus du diaphragme, cela signifie qu'il y a quelque chose qui réfléchit les ondes sonores au-dessus du diaphragme, ce qui peut être un liquide ou un solide. Remarquez également que nous avons ce qu'on appelle le signe du rideau dans cette vidéo. Vous pouvez voir le poumon aéré qui glisse à travers la surface de la sonde, bloquant la traversée des ondes sonores. Encore une fois, l'air n'est pas un bon conducteur du son. Le son voyage mieux dans du liquide. À propos d'autres sources de dyspnée, ici, vous pouvez voir une consolidation à la base pulmonaire avec quelques bronchogrammes aériens et vous voyez le signe de la colonne en dessous. Le signe de la colonne se développe parce que les ondes sonores arrivent à traverser la consolidation pulmonaire, se réfléchissent contre la colonne et reviennent vers la sonde. Normalement, vous ne devez pas voir le poumon et la colonne. Si vous arrivez à voir du poumon, c'est considéré anormal. L'insuffisance cardiaque congestive va nous donner des lignes B multiples. À mesure que les poumons s'humidifient, cependant, contrairement au COVID-19 où on retrouve une pneumonie disséminée, l'insuffisance cardiaque congestive se présente avec une image échographique avec ligne B prédominante généralisée bilatérale. Il n'y a pas cette juxtaposition de zones anormales et de zones normales car l'insuffisance cardiaque congestive réalise une opacification diffuse des deux poumons. On peut également rechercher d'autres signes de défaillance cardiaque en regardant directement le cœur. Recherchez une insuffisance du cœur droit, la contractilité des ventricules, et vous pouvez même rechercher une tamponnade cardiaque qui peut diminuer l'efficience de la fonction pulmonaire. Cliniquement, avec l'insuffisance cardiaque congestive, vous pouvez avoir une distension de la jugulaire, un œdème des membres inférieurs et évidemment une dyspnée. Dans une embolie pulmonaire, vous pouvez avoir une situation clinique où vous avez une dyspnée d'installation aiguë. Ceci peut être consécutif à des caillots sanguins provenant des membres inférieurs et qui viennent obstruer la vascularisation pulmonaire. Vous pouvez voir des lignes A réalisant un schéma de poumon normal quand vous réalisez une échographie pour une embolie pulmonaire. Ici, vous pouvez voir des lignes A dans l'espace intercostal comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, dans une embolie pulmonaire, on peut avoir une échographie pulmonaire complètement normale. Mais cependant, si vous regardez les vaisseaux sanguins, dans la région inguinale ou à l'arrière du genou, vous pouvez voir des vaisseaux que vous n'arrivez pas à comprimer. Dans ce cas-ci, vous pouvez voir une veine compressible qui écarte la présence d'un caillot dans ce vaisseau. Un pneumothorax se développe quand il y a de l'air qui s'installe entre les deux feuillets de la plèvre. Ici, vous pouvez voir un glissement pulmonaire normal. Ceci exclut essentiellement la présence d'un pneumothorax dans cette zone. Rappelez-vous que l'air monte et que les liquides descendent. La recherche de pneumothorax dans les parties supérieures du poumon, dans le thorax antérieur si la personne est couchée ou dans la région apicale si la personne est assise, pourra essentiellement éliminer un pneumothorax. Si vous ne voyez pas le glissement pulmonaire, il y a plusieurs raisons, incluant une possible fibrose pulmonaire, une ventilation déficiente, les poumons ne glissent pas autant
près du île ou de la partie centrale du poumon en comparaison aux parties distales dans le lobe inférieur. Vous ne pouvez pas éliminer un pneumothorax simplement en disant qu'il n'y a pas de glissement pulmonaire. Cependant, si vous voyez ce qu'on appelle un point pulmonaire, qui représente l'endroit où les deux feuillets pleuraux commencent à se séparer à cause de l'air entre les deux, ceci définit un pneumothorax. Il existe d'autres sources multiples de dyspnée. Le BPCO, la fibrose pulmonaire, les maladies métaboliques. Vous pouvez utiliser la mnémotechnique 1, 2, 3 ABC. Numéro 1, obtenir une bonne histoire clinique. Pour mieux définir la source potentielle de la dyspnée. 2, ausculter les poumons. L'écoute des poumons peut définir des zones pathologiques potentielles sur lesquelles se focaliser lors de l'échographie. Et numéro 3, utiliser l'échographie pour définir quel type de schéma pulmonaire qu'on va voir. Est-ce que c'est de l'air dans les poumons avec des lignes A? Est-ce que ce sont des lignes B qui représentent des poumons humides? Ou y a-t-il une consolidation C pour les parties du poumon qui sont dépourvues d'air? A, B, C. Air, brumeux ou consolidé. Si vous pouvez voir du poumon, c'est anormal par définition car l'air n'est pas un bon conducteur du son. Les poumons remplis d'air s'arrêtent à la cavité pleurale. Et vous voulez objectiver un glissement pulmonaire. La pneumonie du COVID-19 présente des opacités de distribution irrégulières avec des zones saines et des zones pathologiques adjacentes. Vous pouvez voir des irrégularités pleurales et des condensations sous-pleurales appelées signes de la scie ou shred sign à la périphérie du poumon. Il est important de définir les limites du poumon en sachant où se trouvent les côtes, les ombres des côtes et l'espace intercostal, en définissant le mouvement du diaphragme et en définissant les organes abdominaux. Vous pouvez utiliser les organes abdominaux pour visualiser les bases pulmonaires selon le besoin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de votre attention.